Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va vous présenter un jeu que je n'ai pas expérimenté mais que j'ai eu la chance de trouver dans un état quasiment neuf à tout petit prix. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que il était sur ma liste. Donc j'en ai profité, voilà, pour qu'il rentre dans ma tarothèque derrière. C'est l'oracle Lusitaine. Voilà, c'est une très belle boîte, c'est une boîte en dur. Voilà. C'est un oracle qui est basé sur les énergies, les planètes. C'est un oracle divinatoire prédictif. Voilà. Bon, après, on peut l'adapter à tout ce qu'on veut. C'est un oracle que j'utiliserais, je pense, un peu comme le petit Lenormand, etc., dans cet esprit-là, plus que dans l'esprit d'un tarot d'un Rider ou d'un tarot de Marseille. Donc, vous avez, alors, je vais vous le présenter, le dos des cartes. Voilà. Elles sont assez grandes quand même, hein, c'est des cartes d'oracle. Donc là, vous avez la planète, hein, l'énergie de la planète, et le dessin avec le mot-clé. Voilà. Ensuite, il y a des chiffres aussi hein, en bas. Donc voilà. Alors, le tour, voilà, moi j'aime bien. C'est dommage, c'est la petite bande blanche en bas. Ils auraient pu aller jusqu'au bout. Mais voilà, donc la sagesse, l'intelligence. Donc c'est basé sur les énergies négatives, positives par rapport aussi aux planètes, dans la catégorie qu'elle. Et là, vous avez le miroir de l'âme, hein, pour travailler sur notre enfant intérieur, et qui est une carte positive. Donc dans un tirage, elle annule l'effet négatif des autres cartes. Et il y en a une autre. Je vais pas la trouver. Bon, tant pis. Non, il y en avait une autre, mais je sais pas. La découverte. Hein. Donc c'est. Alors vous avez un petit livret. Voilà. Alors vous avez une partie en français et une partie en anglais. Non, ça doit être de l'espagnol. C'est l'anglais ou l'espagnol? C'est de l'espagnol ou de l'italien. Un des deux, je sais pas. Donc voilà. Donc je vais. Alors oui. Les cartes supplémentaires, le miroir de l'âme est particulièrement bénéfique. C'est une carte qui représente de façon positive les événements et neutralise la négativité. Donc il travaille beaucoup sur les énergies négatives et positives, enfin haute et basse pour moi. Donc vous avez le numéro de carte avec par exemple la carte 14 et 44. Découvrir par chance ou par hasard quelques pistes qui vous aideront à progresser dans ce qui vous aideront à progresser. Il y a 52 cartes. Après, vous avez les 3 premières cartes du jeu qui sont la destinée, l'étoile de l'homme. Et l'étoile de l'homme, c'est l'énergie masculine. Voilà. Et l'étoile de la femme, qui est l'énergie féminine. Et après, une série de cartes qui sont regroupées par planète. De 4 à 10, ce sont influencés par le soleil, la force vitale, l'énergie positive, la lumière.
De 11 à 17, série influencée par la Lune. Émotivité, le psychisme, le mystère, l'imagination, l'intuition, l'eau. Voilà. Donc, vous avez Mercure, les échanges, la communication, la rapidité, la compréhension. Après, ça reste des mots-clés par planète qui sont dans tous les jeux, qui sont en rapport avec, comme le dernier oracle avec lequel j'ai fait le tirage. Ah, je sais plus son nom. Son nom m'échappe. Vous avez des méthodes de tirage. Voilà. Vous trouverez son nom, une illustration du thème ainsi que sa planète dirigeante. La lecture de l'oracle doit être faite au-delà de son titre, car chaque carte est une source d'énergie qui ouvre un horizon infini. Donc, vous avez une explication aussi de chaque planète, bon, qui est assez courte, hein, c'est pas voilà, mais après ça suffit. Après, il est un peu basé sur le chiffre 7, hein, qui est un nombre sacré. Je vais dire un chiffre. Voilà. Voilà, les 7 merveilles du monde, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Et les 6 planètes. Donc on a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et puis après, on se fait une lecture, voilà, par rapport à ce que son apporte. Voilà, ça c'est l'étoile de l'homme. Voilà. Donc après, on peut aussi pour nous désigner que c'est le consultant aussi. L'appui. Un tirage, je pense que le tirage à une carte n'est pas trop approprié dans cet oracle. Je vais remontrer la boîte. Parce que comme c'est des mots, des cartes, voilà, le cloître, pourquoi être enfermé, il vous faut une carte à côté. Hein. C'est voilà, c'est pas trop un jeu pour tirer une carte par jour, je trouve. C'est plus, voilà, il y a quand même c'est un minimum, ouais, de tirage de coupe à faire pour avoir une lecture par jour. Le changement, voilà, la crasse, voilà. C'est un très beau jeu, hein, moi j'aime bien. Voilà, la stérilité. Donc voilà, par exemple, la stérilité, cela dépend dans quel domaine. Voilà, ça peut être au niveau du travail, au niveau de la relation, au niveau de la santé. Mais voilà, au niveau du travail, si je vous dis, ben, dans votre travail, il y a de la stérilité, une énergie stérile, ça va pas vous apporter quelque chose d'apprendre ça pour votre futur. Voilà, donc il faut avoir une lecture un peu plus approfondie avec ce jeu en fait. Après, moi je trouve, ouais, voilà, quelqu'un qui pratique le petit Lenormand, alors là, la lumière, j'ai l'impression de me retrouver en boîte de nuit, donc super. Non, non, je sais pas. Il y a des trucs bizarres encore. L'héritage, voilà. Les passions. Puis autour, vous avez plein de petits détails. Donc voilà. Après, c'est vous fiez pas qu'aux mots. Hein. Il y a, enfin voilà, la méchanceté, ça peut, il y a plein de mots-clés qui s'en suivent, etc. L'élévation, c'est pareil. Je veux dire, l'élévation spirituelle, l'élévation professionnelle, l'élévation dans un couple ou dans la recherche de soi-même, etc. Oh, pardon, il y a beaucoup de domaines à explorer. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime bien, qui était pas en haut de ma liste, mais comme voilà, la synchronicité a fait que je l'ai eu vraiment à un tout petit prix. Voilà. Alors il est d'occasion.
mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Il sera purifié, donc, ou pas. Mais j'aime bien qu'il soit purifié parce que comme ça prend l'odeur de la sauge et j'aime beaucoup. Donc, et en plus, j'ai fait sécher ma propre sauge que j'ai dans mon jardin. Voilà. Que vous pouvez, la sauge, ça pousse assez vite. Hein, c'est une plante aromatique. Donc, voilà. Parce qu'il y en a, oui, j'ai pas les moyens, machin. Je veux dire, tu t'achètes un pot de sauge dans une jardinerie, ça te coûte pas excessivement cher. Voilà, le trafic, tirer ça, le trafic. Donc c'est basé sur les énergies, voilà, c'est un oracle un peu prédictif qui est moins, mais après c'est un outil, hein. Après c'est à vous de ressentir la vibration que ce jeu vous apporte, vers où vous voulez l'emmener et comment voulez, oh bah aujourd'hui vous voulez l'utiliser. Voilà, c'est pas parce que je sais pas moi, par exemple l'eau. Bon, le bateau, allez, le voyage lent, etc. Après, il y a la lune, donc voilà, il y a la passivité. Donc, c'est vraiment comment vous avez envie, vous, de le travailler. Moi, je pense, voilà, que dans le truc prédictif, il est très bien. Euh, il est simple. Euh, on n'a pas besoin de sortir de 10 ans de cartomancie pour savoir s'en servir. Bon, après, moi, je fais beaucoup de lecture intuitive, c'est-à-dire, voilà, ça va m'apporter, il y a des mots, comment, vous pouvez, sur une carte, on connaît, admettons, 3 à 5 mots-clés. Euh, Quand vous allez étaler votre tirage, quand vous allez faire la lecture, euh, il y a un mot, intuitivement, qui va arriver sur les 5 mots que vous connaissez de cette carte. Voilà. Et après, parce que vous savez, parce que en voyant les cartes, donc c'est pour ça que la disposition est très importante, hein, parce que si vous faites, si vous disposez mal votre carte, voilà, c'est pour ça que moi la lecture en croix, je trouve que c'est enfin, pour moi c'est pas top. En plus pour remettre des cartes par dessus et tout, donc moi je préfère la ligne et puis à la rigueur je mets ma carte 4 et 5, voilà, en ma cinquième en conclusion un peu, mais moi je préfère quoi, parce que au moins en dessous on additionne les cartes qu'on recouvre. Voilà, je trouve que c'est plus pratique que le tirage en croix. Mais après, ça c'est perso, hein. Mais voilà, moi j'aime pas me compliquer la vie, il faut que ça soit simple, pratique, circoncis, on va pas tourner 25 000 fois autour du pot. Euh, Donc voilà. Voilà le petit tarot, le petit oracle. Voilà, avec son dos. J'aime bien son dos, il est sympa. Donc voilà. Petite présentation et voilà. Et laissez-vous porter quand vous avez un jeu par vous. C'est votre outil, c'est vous qui allez vous en servir. C'est pas le voisin. C'est vous qui allez faire la lecture avec ce jeu. Oui, j'achète des livres, hein, sur des, par exemple, le dernier que j'ai acheté. Non, il n'est pas là, s'il est là. Voilà, parce que c'est un jeu que j'adore, je kiffe dessus. Voilà. Mais il va pas. C'est pas parce que lui il dit ça que je vais me dire ok, sur cette carte t'as dit ça, moi je pensais ça, donc j'ai dû me tromper. Non. Moi quand j'achète des livres comme ça de ce genre-là où où l'auteur associe beaucoup de cartes, c'est pour enrichir mon vocabulaire, pour enrichir mes lectures en fait. Mais c'est pas chacun ses mots-clés en fait dans les jeux, parce que moi c'est mon outil, moi qui suis très intuitive, j'ai pas la même intuition que Nathanaël. Voilà. On n'a pas la même vibration, on est totalement différent, on n'a pas la même expérience. Donc du coup, moi j'aime bien parce que ça me fait montrer un autre regard,
Voilà, puis en plus c'est le créateur, donc voilà, c'est pas quelqu'un qui a travaillé sur le jeu et qui sort un livre. C'est voilà, c'est le créateur de l'oracle. Alors j'ai vu, il fait des très beaux tableaux et tout. Ce serait bien qu'il en fasse un autre des dernières beaux créations que j'ai vues. J'aimerais bien j'aime beaucoup sa vibration hein, à ce jeune homme parce que voilà, moi je suis époustouflée que à l'âge où il a, il peut faire des trucs, des oracles comme ça et tout. Voilà. C'est un support, ça doit rester un support. Moi j'ai voilà, j'ai travaillé, j'ai fait des tirages divinatoires avec lui, j'ai travaillé mes vies antérieures. Pour les vies antérieures, il est génial. Euh, il n'y avait pas le bouquin, mais ça m'a pas empêché de le pratiquer. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont plus difficiles à intégrer, à trouver des mots-clés vraiment, etc. Mais bon, voilà, après, quand je sais pas, je recouvre et ça précise la chose. Donc voilà. Donc voilà, je reviens en présentation de cet oracle. Donc voilà. Donc vous avez le petit livret qui vous explique, qui est très sympa, il y a des mots-clés. Donc pour voilà, pour commencer, c'est bien. Mais avant, regardez l'oracle, regardez les cartes, prenez un cahier, notez cartes, par exemple, les plaisirs. Alors les plaisirs, c'est telle planète, ça m'importe quoi, qu'est-ce que je pense de cette planète, quelle énergie représente cette planète pour moi, le champagne, le bouchon, la bouteille qui est explosée, tout ce qui vous passe à travers la tête en fait. Et après, allez voir le livre. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Après, chacun sa méthode. Moi, je pose rien du tout. Hein, voilà. Mais je trouve que c'est plus sympa et je trouve que plus on connaît, plus on l'a dans les mains, plus on échange une énergie, en fait, plus on va à la rencontre, plus on connaît, mais c'est comme un ami, hein, comme une personne lambda. euh, Plus c'est intuitif et après vous aurez même plus besoin de vos cahiers ou de vos notes ou voilà, votre lecture elle sera très fluide quand vous ferez un tirage. Donc voilà, donc faut de la patience, hein, c'est pas parce que vous l'avez acheté qu'en 2 jours vous allez connaître par cœur hein, et que vous allez faire des super lectures machin et tout. Hein. Non non non, ça se passe pas comme ça du tout. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Sinon tout le monde en ferait. Enfin voilà. Donc voilà. Donc super sympa, une boîte dure en plus. Donc voilà. Donc ouais, c'est un Portugais qui a fait ce jeu. Et il est illustré par une autre personne. Donc voilà. Donc l'autre partie c'est français et portugais. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, plein d'énergie haute dans vos vies et à la prochaine vidéo. Bisous bisous. Pensez à liker, à mettre des commentaires et à vous abonner. Ciao ciao.